Moi, le jeu vidéo, j'adore ça. Mais par contre, ce que j'aime pas trop, c'est les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Parce que généralement, oulala, c'est plutôt caca. Et moi, je me souviens notamment de la première vidéo de Béranger à l'époque qu'on avait regardée, qui était sur les adaptations du jeu vidéo au cinéma. Et justement, toi, tu avais dit, ah, attention, c'est plutôt caca, mais parfois ça va, c'est bien. Voilà, c'est ce dont je me souviens de la vidéo. Globalement, moi, ma take, c'est de se dire que dans la plupart des cas, il est difficile de ne pas voir un aspect monétaire derrière et pécuniaire. Je crois que c'est comme ça, pécuniaire. Ouais. Et par contre, et du coup, derrière, j'en profitais surtout pour parler. Alors, on en a reparlé rapidos avec Poisson l'autre jour, là. Il disait que la vidéo miss-shot pas mal de trucs. Vu que c'est un gameplay de Mikalo, je rappelle, on miss-shot des trucs. Qu'est-ce qu'il veut, lui et je le rejoins pour le coup dessus, mais c'est vrai que globalement, ce que je disais, c'est que je trouve que les adaptations sont plus intéressantes quand elles vont essayer d'adapter plus des mécaniques de gameplay à l'écran plutôt que l'histoire en elle-même, quoi. Je trouve que c'est plus intéressant. Après, ça veut pas dire que l'un est mieux que l'autre. Juste voilà, typiquement, c'est pour ça que moi j'aime un peu bien le film Mario, c'est que je trouve que c'est dans la manière d'adapter les mécaniques, je trouve ça cool. Et vu que les jeux Mario de base n'ont pas d'histoire en particulier, bon bah il y a un peu tout à faire. Là où typiquement, et je prenais l'exemple de l'adaptation de Death Stranding par A24 qui a été annoncé, où je me demandais du coup, bah putain, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire parce que Elden Ring aussi. pour le coup, ils vont faire Elden Ring. Mais encore Elden Ring, je peux voir. Mais Death Stranding, t'as quand même, je trouve, toute une dimension très cinématographique au jeu, quoi. On sait s'ils vont adapter l'histoire des jeux ou s'ils vont faire un truc parallèle. Pour l'instant, on sait pas trop. C'est juste que c'est Alex Garland à la réal, ce qui est assez surprenant. Après, c'est un bon réal. Hein. Mais oui, en mais termes de réalisateur, en termes de mise en scène. c'est ça. Moi, j'aime beaucoup ces films, hein, de toute façon. Mais après, c'est vrai que c'est assez Juste en surprenant. termes, Je crois qu'il y a Kaylee Toujours pas Spaeny qui est d'adaptation attachée. de Uma Musume. Enfin bref. Ah, Pas ça, grave. pas encore. Ça Pas s'appelle encore. Cheval de pas guerre. encore, Ça s'appelle pas Cheval encore. de guerre. Mais Attends, qu'est-ce que vas-y, oui, toi. parce que non, juste Death Stranding, je sais qu'ils ont un projet de faire un truc vraiment l'univers Death Stranding. Je sais qu'il va y avoir une série en animation qui adapte autre chose. Kojima qui est impliqué en plus, donc c'est quand même assez Ouais, différent. donc il y a vraiment une volonté de, je crois même d'en faire son MG, d'être la poule aux œufs d'or pour après faire ses projets à côté, quoi. Genre si un Death Stranding 3, ça sera peut-être sans Kojima. Tout à fait. Et attends, et du coup, avant qu'on commence la vidéo, est-ce que vous avez une adaptation de jeu vidéo préférée? Alors, moi, pour revenir sur tous ces débats-là, moi je trouve déjà que la plupart des bonnes adaptations de jeux vidéo ne sont pas au cinéma. C'est un petit peu ce qui est déplorable, hein, mais c'est vrai qu'en termes de sortie cinéma, c'est pas terrible. Hein. Moi, les derniers souvenirs les dernières adaptations de jeux vidéo que j'ai vues au cinéma, c'était Minecraft le film et Borderlands. Je peux vous dire que j'ai pas passé un très bon moment pour les deux. Et, et surtout, sinon, à côté, il y a quand même des séries sympas. Je pense notamment, alors la série Castlevania est plutôt pas mal. La série Captain Laserhawk est plutôt cool aussi. Qui est un peu étrange dans ce qu'elle essaye de faire. Et également la série Cyberpunk Edge Runners, qui pareil, sont des continuités de ce qui se passe dans c'est pas vraiment une adaptation du jeu vidéo. Oui, voilà, c'est une sorte d'histoire parallèle. En plus, Cyberpunk qui déjà est une adaptation d'un jeu de rôle. Donc, finalement, est-ce que c'est vraiment un jeu vidéo? Et l'œuf ou la poule? C'est tout à fait le cas. Je demande. Et sinon, à côté, bah oui, c'est plus dans le domaine de la série. Là, il y a eu The Last of Us qui, quand même, est plutôt sur sa première saison sympathique. Sur la deuxième, c'est catastrophique et moi j'ai skippé. Genre vraiment, j'ai trouvé ça catastrophique la saison 2. Ouais, la saison 2 de The Last of Us, c'est vraiment cata. Mais parce qu'ils font des choix. Bref, et sinon, à côté, oui, il y a quand même un peu de trucs meilleurs, mais sinon, du peu que je vois. Et encore une fois, on revient sur le débat, est-ce qu'il faut jouer pour comprendre? Mais du peu que je vois de certaines adaptations, je pense à l'adaptation de Yakuza qui est sortie récemment sur Prime Video. Elle est dégueulasse. Voilà. Je pense à l'adaptation de Fallout également plus récemment. Ça n'a pas l'air grandiose, on va être honnête là-dessus, quoi. J'ai pas vu, encore une fois, mais... et pareil pour The Witcher. The Witcher, ça a l'air compliqué, mais Fallout, ça a l'air d'être ok. Ça a l'air sympathique. Après, est-ce que ça donne une grande série, entre guillemets? Je ne suis pas sûr, en fait. C'est ça le truc. Pour l'instant, voilà, les adaptations de jeux vidéo en film n'ont pas donné des grandes séries, alors que tu vois les adaptations, par exemple, de comic books, parce que pour moi, c'est un peu ce truc où c'est la relève. C'est-à-dire que on a eu plein d'adaptations de comic books, et en fait, là, maintenant, ça y est, il faut qu'ils fassent des adaptations de jeux vidéo pour... pas forcément pour continuer, etc., mais en fait, pour...
renouveler le parc de ce qui se fait, et aussi parce que bah, le jeu vidéo devient de plus en plus populaire. Ça revient à l'argument pécunier que tu donnais, Béranger, et quand tu compares aux adaptations de comic books, il y a eu Spider-Man de Sam Raimi, il y a eu des chefs-d'œuvre mine de rien. Et pour l'instant, le jeu vidéo, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Si ce n'est rien. Moi, je dirais mon avis sur tout ça, c'est que pour moi, les meilleurs films adaptés du jeu vidéo, c'est pas ceux qui adaptent directement un jeu vidéo et une histoire, c'est ceux qui adaptent les codes. Et oui, bah oui, les codes, etc. Et moi, pour moi, je mentionnerais 2 films. Surtout un, c'est Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qui met en image ce que serait une partie de jeu de rôle papier, et qui en fait, en plus, c'est vraiment une comédie blockbuster. C'est pas un grand film, mais c'est un très bon divertissement, vraiment drôle, bien fait, avec des effets spéciaux qui des fois sont moches et des fois sont vraiment convaincants et généreux. Et je suis très triste qu'il n'y aura pas de suite parce que ça a floppé en salle, alors qu'ils vont voir les films Minecraft. Oui. Qui est sorti la même semaine que Mario en plus. C'est ça qui est un peu rigolo. Ah, j'ai oublié ça. Et surtout, enfin, il y a quand même un truc. J'ai pas vu encore Donjons et Dragons en plus, c'est horrible. Je suis censé le voir depuis 10 000 ans. Mais c'est un truc aussi où l'esthétique jeu vidéo a quand même beaucoup imprégné énormément de films. Je pense et Scott Pilgrim qui a été peut-être un pionnier, mais même il y a plein de films récents, type Hardcore Henry, qui en fait va dans une esthétique très jeu vidéo. Enfin, plein de films comme ça où en fait ça va même piocher dans des trucs en mode des boss fights entre guillemets dans un jeu, des trucs du genre. Enfin vraiment, ça imprègne la pop culture forcément, et donc le cinéma, bien sûr. Mais Flo toi, également. T'avais bien aimé les films Sonic, non? Ah oui, ça par contre oui, c'est des chefs-d'œuvre. C'est sorti récemment, tu vois. Non, oui. Non, pour moi, après, c'est c'est un grave, attachement personnel. C'est que moi, le film Sonic 3, je l'adore. J'ai énormément de hâte envers le film Sonic 4, là, parce que bah, visiblement, ça va adapter Sonic CD. Et en plus, il y a peut-être un truc où ça va adapter une partie de Sonic Heroes aussi. Donc, ça peut être pas mal. Et voilà, et sinon... Oui, et je vois dans le chat Hundred of Beavers de fou, Oui. qui adapte à mort les codes du vidéo, et surtout, je pense à Don't Starve et ce genre de trucs, les jeux de survie comme ça, c'est génial. L'aspect Looney Tunes, ouais, tout à fait. Et voilà. Et après, il faut pas non plus se dire, encore une fois, ouais, ça rentre dans un aspect pécunier. Zorkos qui mentionne Ready Player One. Bon, après, c'est un projet de cœur également, c'est ça qui est bizarre avec Ready Player One. Mais voilà, mais c'est compliqué, mine de rien, les adaptations de jeux vidéo. En tout cas, Écran Large a fait une vidéo dessus, sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et ça peut être intéressant. En tout cas, l'inverse ne donne pas des chefs-d'œuvre non plus. Hein. D'ailleurs, les adaptations du cinéma vers le jeu vidéo, c'est compliqué. Hein. Le jeu Le Parrain, il est ok, je crois, non? Je crois qu'il est pas mal. Le jeu, il y a le jeu Le Parrain 2 là où tu dois faire une guerre des gangs et tout, etc. Ah, c'était vraiment, c'est un jeu de l'enfance. Il est de mémoire, il était sur PS3, j'y avais fait, il était très cool. Non, et puis il y a les jeux Spider-Man, enfin il y a des trucs sympas bien sûr, mais ça existe de moins en moins, j'ai l'impression, enfin même plus du tout, les adaptations, même d'univers cinématographiques au cinéma. Mais... Indiana Jones. Ouais, mais parce que en fait ça demande beaucoup de temps, tu vois, d'adapter des sagas vraiment. Bah déjà ça demande beaucoup de temps d'adapter des jeux. Mais oui, je suis d'accord. Les jeux Lego aussi, ça nous le mentionne, c'est vrai. Faut que je sois honnête avec vous. J'attends pas mal le film Super Mario Galaxy. Alors, moi aussi. Je vous stream. Moi aussi, putain. Moi aussi. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Il a dit j'attends pas mal le film Mario Galaxy. Très bon arrêt sur image pour cette première image. Moi je sens que ça va être la même chose que le 1, c'est-à-dire une pub géante. Voilà. Alors ça va être gourmand et délicieux. Je vais être un gros bébé cadom durant tout le film et je vais avoir plein de miam sur mon bavoir. Je ne me retiendrai pas de me moquer de vous. Et bah t'es une sacrée merde, Brivan. On en reparlera. Mais voilà, mais pour moi, ça peut être un chef-d'œuvre, attention. Faut que je sois honnête avec vous. J'attends pas mal le film Super Mario Galaxy. Alors oui, ça va être la foire à la saucisse du fanservice. Et comme le premier film, ça risque d'être une pub bien lisse mais efficace pour Nintendo. Mais oui, tout à fait raison. On en revient à l'éternelle difficulté de transposer des jeux au cinéma. Alors que Oui, alors d'ailleurs, il y a Assassin's Creed là qui est ici. Rappelle que dans le prochain, la série Assassin's Creed de Netflix, il y aura Ramzi Bedia. Les deux médiums ne cessent pourtant de se croiser. Et j'avais pas confié, j'y croyais pas, j'ai vérifié 4 fois. Oui, pareil, je me suis dit, ok. Toi qui as la Switch 2, Béranger, Pocopia, c'est bien ou pas? J'ai pas acheté Pocopia. J'ai acheté RE9 le mois dernier, je peux pas m'acheter Pocopia. C'est le truc qui m'intéresse. Ah oui, j'avais pas vu, pardon. J'ai pas d'argent pour me prendre Pocopia. Faites des dons.
Je jure à Dragon Quest Builders 2, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai envie d'approcher la question autrement. C'est vrai. Pourquoi les meilleures adaptations de jeux vidéo ne sont pas adaptées de jeux vidéo? Ah, c'est peut-être ça rejoint ce que tu dis, j'imagine. D'ailleurs, juste Yakuza, pour moi, la meilleure adaptation de Yakuza, c'est City of Darkness de Oui. Soi Cheng. Tout à fait. Tiens, J'ai pas et joué à puis, Yakuza, pour mais- moi, la meilleure adaptation de Silent Hill 2, c'est l'échelle de Jacob. Allez hop là. Ah Hop, oui. c'est réglé. Non, après, c'est un truc où. Même des fois, il y a des adaptations un peu le fou la poule. Je mentionnais The Last of Us, mais en fait, en soi, bah, tu regardes La Route, c'est une adaptation de The Last of Us. Genre, vraiment, c'est la même chose. Tu regardes même plein Mais de la route trucs est de sortie zombies. avant. Et- Oui, Last of Us. mais c'est parce que c'est l'inspiration de The Last of Us. Alors, mais après, La route à la base c'est un bouquin. Non mais c'est un livre. Après ah non mais Le film, non mais le film La Route est sorti avant Oui, le jeu vidéo. mais parce que c'est une des inspirations de The Last of Us. C'est ça la blague. Ah ok. Justement. Et c'est comme pour l'échelle de Jacob aussi qui est sorti avant Silent Hill 2. Hein. Mais C'est aussi, ça que- c'est ça la blague. Et aussi, tu peux aussi te dire que Logan, par exemple, est une très bonne adaptation de The Last of Us. Parce que bah, y a cette relation fille, père, etc. dans un monde délabré, post-apo, tout ça, bien sûr. Trop détective, c'est Disco Elysium. Ivan. Ah, Disco Elysium c'est quand même un peu plus funky, un peu plus drôle que Trop Détective, mais je vois le délire. Faudrait que je revoie Trop Détective, mais. Très bien. Je Écran vois Disco large. Elysium. Suivez écran large d'ailleurs, c'est très bien. Je crois, alors je sais plus si c'est d'actualité, mais je crois qu'il y a un projet d'adaptation de Disco Elysium au cinéma. Et Il y a un projet où tu avais Boots Riley qui voulait contacter les développeurs de Disco Elysium pour adapter ouais, Disco bah, Elysium. Ok, bon, si ça inclut sur Zaom, là c'est foutu. Il y aura plus rien. Oui, oui, voilà, c'est ça. Dans le c'est- bordel. En plus, comme c'est. Bref, les devs, bref. Le principal problème des adaptations de jeux Et pareil, enfin, je veux dire, si vous voulez une bonne adaptation de Hotline Miami, parce que j'y pense parce qu'il y a une musique qui m'y fait penser, Ouais. si vous voulez une bonne adaptation de Hotline Miami, bah vous regardez Drive. Genre, vraiment. Oui, ou la scène de John Wick 3 qui reprend Hotline Miami. Oui. Alors, Non, le techniquement d'ailleurs, dans Johnny 4, il a dit mon inspiration c'était pas du tout Hotline Miami, en fait c'était un autre jeu qui a rien à voir, mais qui. Oui, c'était Fruitline Miami. Non, mais qui Fruitline Las potentiellement. Vegas. Attends, parce que en plus je vais retrouver, mais qui en plus ressemble un peu de loin à Hotline Miami. Mais c'est vrai qu'il a dit non, pas du tout. Par contre, c'est une inspiration d'un autre jeu qui existe. Vraiment, je sais C'est- plus exactement le nom Comme du jeu. pour Old Boy là, quand Park Chan-wook il a dit Ah, le plan il est pas inspiré de jeux vidéo et tu dis oui. Mais Alors, apparemment, on peut faire des ponts. il a vraiment dit c'est pas du tout inspiré de jeux vidéo, c'est juste j'ai voulu mettre. mais, en mes fait, je le choses crois comme ça. totalement ce mec, mais on peut faire des ponts, tu vois. Oui, Ouais, après, bien le sûr. pont, pour moi, c'est juste l'angle de caméra, mais après, moi, je trouve Ta le gueule. pont sur cette fameuse. Ok. Oui, voilà, c'est Hong Kong Massacre qui du coup est l'inspiration derrière la scène de John Wick 4. Mais faut qu'il joue à de meilleurs jeux vidéo, là. Ça a l'air tout pourri, ce truc-là. Ça a l'air, voilà, Pas besoin d'y jouer pour savoir que ça. ça a l'air Ça a un l'air peu bien. gaze, mais voilà, quoi, voilà. vidéo, c'est qu'elles sont surtout pensées en tant que bête excroissance pour les studios concernés. Le potentiel Oui. transmédiatique est un argument suffisant, parce qu'il devrait pouvoir rameuter les gens vers les jeux après la séance de cinéma. C'est ce qui avait notamment amené Ubisoft à créer sa succursale maison pour le cinéma, initiée en 2016 avec le pathétique Assassin's Creed, qui ne faisait Qui l'a vu? Non, mais faut peut-être moi. regarder sur Discord, ça pourrait être rigolo. Tu Quoi, l'as tu l'as vu vu? Ouais, mais il y a longtemps, hein. Enfin, j'ai dû le voir en 2016-2017. Ça, c'est typiquement le genre de film que mon père il aimait bien regarder. Donc il dit tiens, viens, on va regarder ça, le mioche là. Tiens, regarde ça. Oui. J'ai plus aucun souvenir. Et bah écoute, c'est comme le Prince of Persia qu'ils avaient fait aussi Ubisoft, ça pareil avec. Je l'ai vu aussi. Ah, on va dis donc. Mais tu Au vas voir cinéma, que de la merde. Au Je l'ai vu au cinéma. Après les pectoraux de Jay Gyllenhaal comme ça, bon, ça se comprend. Malheureusement, que J'ai pas calquer vu. le vernis de son univers science-fictionnel historico-complotiste, ce qui voulait dire passer plus de temps en dehors de l'animus. Quelle bonne idée. Je veux vraiment savoir qui sont les génies qui ont pensé que le public préférait voir des labos qui étaient déjà chiants horreur. dans le jeu que la crapahute et les alors après qui était Vous savez déjà qui chiant. fait vous, Assassin des Templiers de... Norman. Non, J'ai non, cru. non, mais moi j'aimais bien le lore en dehors de On est l'animus. ensemble. Moi, j'aimais bien explorer les trucs à l'Italie. En dehors de C'est la de l'autre côté, fils de. mais... Ah. mais oui, moi j'aimais bien en vrai. Mais typiquement le début d'Assassin's Creed 2 où tu explores effectivement cette Italie moderne du coup et que après tu vas dans l'animus. Moi en fait je pense qu'ils auraient même dû plus faire ça, plus faire des moments où en fait t'es un petit peu en dehors et tu même des trucs de après c'est trop ambitieux peut-être hein, pour ce qu'ils voulaient faire, des trucs de tu te rends compte de quelque chose dans le passé et du coup tu vas dans le présent pour bouger des choses. Non, je me souviens, je crois que c'est dans le 2. Oui, t'as un temps limité pour explorer le monde dehors et c'est dommage. Oui c'est nul, Le monde c'est nul, présent. c'est nul.
Dans Unity, oui que aussi, c'est vrai. Mais maintenant, je crois qu'ils ont totalement abandonné le côté présent. C'est dommage, hein. C'est dommage. Alors qu'il y avait ce truc complotiste aussi. Bref, Assassin's Creed au début, jusqu'au 3, c'était vraiment incroyable. Hein. Oui. Si je vous dis qu'Internet est indispensable pour notre rédaction. Alors bravo C'est pas le même mec. Cyberghost VPN. Bravo. mais Attends, les Cyberghost VPN, c'est un peu israélien, non? C'est pas un truc israélien? c'est... Dis rien parce que derrière, il y a le R. Il y a le R qui surveille. Le R qui regarde depuis la Chine, qui me surveille un petit peu. Ah bon, tu vas pas remercier Cyberghost et ses 30 millions de consommateurs? Pas trop bête. N'attendez plus Sauf pour quand ça cliquer sur le dérange. lien dans la description et télécharger Cyberghost VPN. En voulant juste Et oui, effectivement, bref, je t'en reparlerai après. Le bon bait semaine prochaine, les Bon, gars. après, je suis abonné à World of Warcraft, donc je donne mon argent à Palantir avant le budget. Oui, voilà, c'est bon. Si on devait faire semblant, enfin voilà. Je boycotte Traduire tout, un mais là, monde. j'avoue, Blizzard, tu vois. monde virtuel, les films en oublient souvent la manière dont ce monde est ressenti dans le jeu. Il ne s'agit jamais de seulement comprendre ce qui apparaît à l'écran, mais de Et ça, c'est un vrai truc où, moi, je trouve par exemple, enfin, c'est une réflexion que j'ai eue parce que pendant le confinement, j'ai fait tous les Metroid, sauf les Metroid en 3D, ce qui concerne la moitié de la saga. Et, et du coup, j'ai fait du 1 où Dread n'était pas encore sorti, mais je crois, ou alors il était sorti. Peut-être j'ai fait. Non, c'est 2021. 2021, bon bah voilà, j'ai fait du coup du 1 jusqu'à Fusion, etc. Enfin voilà, j'ai fait le... T'as fait zéro mission? En fait, j'ai fait 0 mission, Super Metroid, Fusion, Metroid 2, Return of Samus, là, machin sur 3DS. Et voilà. Et du coup... Sister Location aussi. De quoi? Metroid Sister Location. Tout à fait. Metroid Security Breach également. Et Metroid The Silver Eyes. Non, mais en fait, le truc qui m'a impressionné, c'est que quand j'ai fait Super Metroid, je me suis rendu compte déjà du côté très cinématographique. Alors, le méchant s'appelle Ridley, ça se passe dans l'espace avec une meuf. Je me demande quelle est l'inspiration principale. Aucun rapport. Je me demande. Mais voilà, mais je me rendais compte du côté très cinématographique pour l'époque. Alors, ce qui aujourd'hui paraît un petit peu caduque parce que Nintendo, c'est l'école du gameplay et il n'y a quasiment pas d'histoire. Mais c'est quand même assez impressionnant à quel point c'était très très cinématographique déjà pour son époque, quoi. Et derrière, ça se confirme avec Fusion. Hein. Oui. Je trouve qui alors a un gameplay beaucoup plus porté sur la narration et qui est le plus dirigiste, je pense, de tous les Metroid, mais qui pour le coup a une cinématographie plus appuyée, se rapprochant de celle de Super Metroid. Il y a vraiment des cinématiques, quoi. Et des cinématiques in-game par moment où juste ton perso est figé pendant que quelque chose se passe à l'écran. Enfin, c'est incroyable. Hein. D'ailleurs, Fusion, vraiment, les gens, si vous n'avez pas joué au Metroid 2D, n'hésitez pas à y jouer. Hein. C'est vraiment incroyable. Ouais, commencez par Fusion, c'est le plus accessible, et puis après vous faites 0 mission. Ouais. Vidéo. Gaming. Le live doit se terminer à 18h. Hein. Oui. J'ai commandé un Too Good To Go, donc Très vite. l'élément du jeu, ce qu'on appelle communément le gameplay. Contrairement au cinéma, le jeu vidéo suppose une expérience plus ou moins différente selon l'interaction qu'on a avec. C'est encore plus le cas depuis que le AAA a imposé la mode un peu ronflante de l'open world et du gameplay émergent, avec tout plein d'objectifs que l'on peut approcher comme on veut. Mais même face à un jeu... Oui, donc t'es vraiment ultra libre. C'est pour ça que typiquement l'adaptation du film Minecraft, j'étais en mode qu'est-ce que tu peux faire sur Minecraft? Genre, en fait, tu peux faire... Non, mais tu peux faire 10 000 trucs, ça je suis d'accord. Ouais, t'as tout à faire. Mais du coup, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ce film-là, quoi? Bon, alors, déjà, le choix du live action pour adapter le film Minecraft, il est déjà curieux. Ouais. Attention, ça condamnait pas le film de base, mais déjà, ça limitait quand même pas mal d'aspects créatifs du truc. Et cette recherche de l'ultra-réalisme. Je veux pas que Minecraft soit passé au DLSS 5, quoi, s'il vous plaît. Merde. Oui, vraiment. Moi, j'avoue que c'est vrai que c'est vraiment ça. C'est vraiment Minecraft ou DLSS 5. Tu sais, où les modes pack ultra réalistes qui rendent le jeu bizarrement moche. Trop moche, là. Mais tu sais, les modes qui suraniment les personnages. Mais non, nique ta mère, c'est dégueulasse. Mais moi j'aime pas les positions de posture de c'est pas adaptable. Mais pour le jeu vidéo, les jeux comme ça, genre Minecraft. J'avoue que Minecraft, pour moi, c'est destiné à être une adaptation foireuse. Alors, moi, de ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas joué au jeu, mais j'ai regardé une vidéo qui en parlait, Minecraft Story Mode, il y avait une très bonne vidéo de A4 Blachonesque qui a le pire pseudo. Oui, alors après, il y a eu une adaptation en série sur Netflix, ce qui est bon. Et en fait, de ce que j'ai compris... Je crois que l'adaptation en série Netflix, c'est le jeu. Et en fait, vu que c'est une série interactive, c'est un jeu à choix. Donc, Ok. Mais du coup, moi, de ce que j'ai compris,
c'est plutôt pas mal parce que en fait ça va traiter non pas de Minecraft, genre tu sais l'histoire entre guillemets de Minecraft, tu dois battre l'un d'un dragon tout ça, mais ça va traiter des fans de Minecraft et des communautés de Minecraft différentes. Tu me confirmes, Béranger? Ouais, oui, oui. Disons que oui, c'est une des lectures qu'on peut en faire. Ce qui pour moi est plutôt pertinent. Je trouve que c'est quand même très mal écrit au niveau des personnages qui sont soit archétypaux, soit tout pourris, mais oui, c'est une lecture que tu peux faire. Mais oui. En soi, t'as pareil, t'as une série Final Fantasy. Et en Oui. fait, la série, c'est un daron et son jeune fils qui jouent à FF14. Oui. Child of Light, ça s'appelle. Je Oui, crois. ce qui est rigolo comme Tu- idée. Tu disais que typiquement Minecraft c'était pas adaptable, mais Moi, je dis que, non, je dis pas que c'est pas adapté, je dis que c'est forcément foireux au cinéma avec, En live action, une histoire, tu vois, genre. Bah, disons que c'était un peu, je pense, ce qu'on pouvait penser aussi avant que le Lego Movie sorte, et au final, tu vois, c'est très bien. Ouais, faut que ça soit inspiré, quoi, c'est ça Ouais, le non, truc peut-être, aussi. ouais, peut-être que je suis bête, ouais, c'est possible. Non, je suis pas bête, Peut-être non que plus, je mais suis ça va bête. pas ou quoi, elle estime. Moi, Dis je que suis j'ai d'accord. raison! Dis que j'ai raison, Bianca! T'as raison, Freeman. Non, mais Ah. j'avoue que Minecraft, j'ai du mal à y croire, mais c'est vrai que pour Lego, c'est vrai que j'ai pas pensé à Lego, mais c'est vrai que dit comme ça. Bah oui. Tu vois, Bah, il suffit de le mettre dans les bonnes mains et d'avoir une bonne intention aussi, quoi. Genre, je pense que le film Lego, mine de rien, intention très bizarre de se dire, tiens, on va faire un film Lego, mais bah, ça a été donné dans des super réals et ils ont fait ça, quoi. Jeu plus linéaire, cet écart d'expérience est là. Et il amène souvent à cette erreur initiale qui serait de voir dans le jeu vidéo une sorte de cinéma augmenté, qui troque la passivité du spectateur devant l'écran par une interactivité avec le monde qui lui est présenté. Sauf que c'est à la fois réducteur pour le cinéma et le jeu vidéo. Ce qui D'un était côté, totalement raté dans les jeux à licence qui pullulaient dans les années 2000 où c'était juste les cinématiques du jeu avec des moments gameplay un peu nuls. Oui. Et voilà quoi, pour vendre des trucs aux gamins qui kiffaient Seigneur des Anneaux, je sais pas quoi. Même si apparemment le Seigneur des Anneaux sur PS2 est bien. Ils étaient pas mal Mais, de souvenirs. Après, c'est des souvenirs mais d'enfance, bon, donc voilà. Mais... la DS et la Wii a du sang sur les mains. Oui. Oh putain, oui. mais oui, pas. Oui. Non, mais après, Bienvenue chez HT, au moins, c'était pas un jeu justement qui te faisait suivre l'intrigue du film. Ça C'est aurait un été party bizarre. game, oui. C'est voilà, c'est un party game, c'est ça qui est rigolo. Mais c'est vrai que du coup, c'est ce truc où tu vas vivre l'histoire du film. Oui, Avec tu veux des juste avoir cinématiques en au bonne milieu. qualité, en bonne Et qualité. moi, c'est ce qui m'avait marqué justement devant Seigneur des Anneaux, c'est qu'en fait, dans Lord of the Rings, cutscene, transition, un truc du genre, en fait, t'as des transitions vers les cutscenes qui sont trop bizarres, vraiment game, Mais un ouais. truc du genre. Cutscene, transition. Et en fait, Elden Ring. Genre voilà, j'ai mis Ring, bref, je ne Oh là trouverai là. pas, je pense, le truc. Oh, le Mais snob. oh, Gollum. Ah, ça c'est Gollum, ça. Oui, oui mais en fait, t'as vraiment ce truc où t'as des transitions du coup entre les parties, etc. Ça, par contre, All Cutscene, regardez All Cutscene 2, les deux tours, ça me fait rire. Généralement, c'est genre le nom du film, enfin le nom du jeu, avec écrit 2 points, The Movie. Oui, vraiment. Oui. Mais c'est ce qui est drôle, c'est qu'en fait, du coup, ils te reproduisent des scènes. Alors, tantôt, ils te mettent des bouts de scène. C'est tiré. Regarde, ils te mettent un bout de scène et en fait, ils te font une transition vers le modèle 3D d'Aragorn. Après, en vrai de vrai, c'est un vrai choix intéressant. Moi, je trouve ça Depuis c'est impressionnant. très marrant. De la PS2, mais moi, je trouve ça même ça bien. Comme il l'a fait McTiernan avec le langage. Il y a des films américains qui jouent avec le langage comme ça pour acter le fait que tu regardes des acteurs, des gens dans le personnage russe joués par des Américains. Oui. C'est ultra goofy, mais il y a une vraie idée de mise en scène pour le coup, tu vois. Oui, tu à la McTiernan. Tu fais une transition entre les choses et tout. C'est marrant dans l'idée. Bon, c'est sûr que là, les modèles 3D, ils ont vieilli, c'était de la PS2, tout ça, vous avez bien compris. Mais c'est vrai que dans l'idée, c'est gaulerie, quoi. Genre, le fait d'avoir ces transitions-là, là, c'est le Balrog, hein, les gens. C'est quand même. Ah ouais, c'est pas mon kyste là. Oui, vraiment. Mais c'est quand même dans l'idée un petit peu marrant d'avoir ces transitions-là, même si ça fait drôle. Faut lire les tests de l'époque, ils disaient que ce genre de cinématique. Oui, donc, non mais franchement. Ah bah oui, non mais c'est hyper impressionnant. Non, franchement, c'est tellement mieux. Au moins, moi je savais pas que ça c'est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un vrai parti pris et une vraie réflexion autour de comment adapter le jeu vidéo. Alors que nous, enfin moi les jeux que j'avais joués sur DS, etc. Enfin, je sais plus de quoi c'était les jeux, mais c'était fond noir, un extrait du film en 240p. Hein. oui. Alors c'est ça qu'il y avait normalement. Des fois, c'est juste une image avec un texte en dessous, avec écrit voilà, il se passe ça à ce moment-là. Et t'es en mode ok. Mais en vrai, c'est un petit peu impressionnant, mine de rien. C'est oublier la riche grammaire que le 7e art a su construire pour provoquer des émotions, l'identification et l'immersion. De l'autre, le jeu vidéo se voit contraint de n'être qu'une suite logique de son prédécesseur.
comme s'ils n'avaient pas de spécificité. Alors que justement, il y a des éléments de langage que les deux médiums partagent, sans toujours provoquer le même effet. Il y a quelque chose Les woke partout d'hétérogène Ça y a entre que le ça. cinéma et le jeu vidéo. Mais c'est dans cette tension qu'il y a un intérêt. Une tension que les adaptations directes de jeux abordent rarement. Là où un personnage de cinéma possède Oui. un corps prêté par un acteur, le jeu vidéo fait la démarche inverse et propose des avatars, terme qui trouve son origine dans la religion. Et c'est ça qui est très dur, c'est comment est-ce que tu mets en scène des avatars quoi, dans des jeux. Alors, en dehors de la célèbre franchise du même nom de James Cameron, bien sûr. Ou mais de l'animé, par exemple. C'est un Bien exemple sûr. que je donne parmi tant d'autres que je dépose là comme ça sur évidemment, le stream. évidemment. Mais qu'est-ce que tu mets comme avatar en fait dans ton jeu et comment est-ce que tu fais en sorte, genre dans des adaptations de RPG, c'est compliqué quoi. Bah, et pour ça moi. dépend des RPG, c'est pour ça. Ah oui, vas-y, Fernand. Non, je t'en prie, attends, tu plaisantes ou quoi? Non, bah, juste récemment, c'est vrai que RPG, on parlait de Disco Elysium tout à l'heure. Moi, là où Disco Elysium, le cœur de Disco Elysium, c'est de faire ton personnage. Et attention, c'est un petit spoil, je vais dire comment s'appelle le personnage amnésique, c'est pas un gros spoil, mais Harry, du coup. Harry Dubois, c'est aussi comment toi tu le fais interagir avec le reste de l'univers. Qui le construit, ouais. Voilà, que tu construis. Parce que c'est un jeu de rôle. Et adapté avec une personnalité qui va être fixée, ça brise le charme. Après, ça veut pas dire que tu peux pas adapter, du coup, pour aller dans l'autre sens, pour adapter un avatar, et là je parle pas que du Disco Elysium, mais un univers, une façon, genre Disco Elysium, c'est funky, c'est barré, tu peux adopter un truc qui peut être reproché de, j'ai pas vu le film, le PTA là, où Joaquin Phoenix joue un détective bizarre là. Inherent Vice. Tu vois, un truc comme ça, tu peux avoir quelque chose comme ça, où... Donc c'est pas nécessaire d'avoir un personnage ouvert, mais il faut que le personnage dans le film soit intéressant à minima, je pense. Plutôt que de faire une planche à pain comme beaucoup d'adaptations qui pourraient être comme ça. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Donjons et Dragons, le film, tu vois. Justement, j'allais le citer. rigolo, D'ailleurs, tu c'est drôle, mais c'est sorti. C'est dommage. Hein. Mais pour moi, le film, il sortait quelques mois plus tard. Il était dans le buzz Baldur's Gate 3. Et Ouais, là, c'est plus tout. Non, tu mais vois. c'est vraiment le timing est désastreux. Ouais, c'est Alors, dommage. ça aurait pu être quelque chose, hein, mais- Mais du coup, c'est vrai que dans Baldur's Gate 3, ton perso, tu le construis comme tu veux. Et même les autres persos, tu les construis un petit peu comme tu veux. Et t'as cette vision-là. Et pour autant, mais c'est plus compliqué. Après, j'ai l'impression que ça se fait moins d'adapter des avatars. Et que quand on va adapter des jeux vidéo, on va plus faire des personnages vraiment prédéfinis. Avec une histoire que juste tu vas guider vers le point B, entre guillemets. Mais où c'est plus rare d'avoir cette notion-là vrai, d'avatar. En vrai, est-ce Minecraft que, le film, parce par que- exemple. Mais voilà. Parce que tu parles d'avatar de RPG. Après, j'ai envie de te dire, il n'y a pas tant de RPG qui sont adaptés, hein, en vrai de vrai. Ouais, déjà, il y a tu eu. vois, C'est trop monumental, tu Il y vois. a eu Dragon Les personnages Quest, sont un peu plus développés, disons, que, comme tu dis, Ouais. Minecraft ou Animal Crossing. Ou alors ça, c'est des suites en film, genre Advent Children. Ouais, Animal Crossing en film, ouais, c'est adapter une vibe. Oui. Donc, Donc, en fait, je pense que ça Il y a eu dépend une adaptation. du personnage de base, mais et c'est en ça que film. notamment le film Zelda, pour moi, il est entre deux. C'est-à-dire que Ah, ça, Link c'est- est à la fois assez creusé, mais pas trop non plus, pour que justement on puisse s'identifier à lui en Ouais. tant que joueur. Donc, va falloir faire un choix. Et j'avoue, Oui. moi, j'en ai vraiment rien à foutre des adaptations de vidéos au cinéma. Enfin, dans le sens où je vais pas me fustiger si l'adaptation respecte pas le médium de base. Au contraire, moi, Oui, je, non. je- Moi, je je veux suis un choix. curieux de par. J'aimerais bien qu'un auteur ou une autrice ou peu importe qui, mais applique sa vision sur un personnage, sur un univers ou quoi que ce soit. Oui, Donc, si alors- ça trahit un petit peu le personnage, ça me. Enfin, Oui, ça me moi, adaptation, moi je suis de la team, je m'en bats les couilles que ce soit fidèle, je veux Ouais. un bon film en fait. Avant d'une bonne adaptation, je veux un bon film. C'est pour ça que C'est la ça. série Chainsaw Man, les discours autour étaient insupportables. On va pas revenir dessus. Mais mais voilà. mais c'est vrai que moi, je me souviens notamment d'un truc, d'une petite mode qu'il y a eu pendant un temps, qui a de moins en moins, qui était portée par deux vidéastes, parce que là, je vois qu'il y a Skyrim. Mais je me souviens de la mode des let's play narratifs, notamment de Link the Sun et de JDG, qui, pour moi, sont un peu Wow. parfois des manières possibles d'adapter au format vidéo. Bon, c'est pas du cinéma, hein, bien sûr, mais au format vidéo des aventures de RPG comme ça, quoi. En narratif, tu veux dire. plutôt. C'est une forme Ouais. de storytelling de l'époque aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est littéralement du storytelling. Je Ça, commence c'est à me réveiller sur une charrette et je sais pas Je vraiment. me souviens, t'avais Seb du Grenier. Enfin, c'est pas Bob Lennon qui fait des narratifs, c'est Seb et Fred du Grenier. Ouais. Aussi. Le Let's Play de Bob Lennon, non, c'est juste Bob Lennon qui fait son personnage, mais c'est pas. un Non, mais je narratif. pensais à Link the Sun pour. Ah oui, non, pour, par contre, je suis le un truc. cagite, mais je déteste les cagites. Et même, je me souviens, il y avait une vidéo de Usul sur Papers, Please, où pareil, c'était une sorte de let's play narratif où en fait il narrait ses intentions, parce que dans Papers, Please, on joue vraiment un mec anonyme, quoi, enfin vraiment.
Ouais, tu joues un random. Ouais. Et Mais des même images. si du coup, l'esprit narratif, moi, ma limite, c'est que c'est vraiment juste, bon, tu décris avec une voix un peu jouée ce que tu fais. Et là, je vais ramasser ce côté. Oui. Et un bandit, salopard, je vais le tuer. Ah, Il y a un point qui est intéressant aussi, c'est que typiquement, si on prend l'adaptation du meilleur jeu de ces 20 dernières années, Five Nights at Freddy's, typiquement, tu vois, il y a ce truc de le personnage qu'on joue dans le 1, il va se personnifier au fil des jeux. Mais ce qui fait Ah que si tu prends que le. Oui, parce qu'après, tu sais, c'est pas très bien écrit. Enfin, non, pardon, il a pensé à tout. Il a pensé à Oui. tout. Du coup, au bout de 4 jeux, on te dit en fait le mec que tu joues dans le 1, etc. Mais si tu prends le jeu à part entière, t'as une liberté dans le sens où on s'en bat les couilles de qui incarne le personnage principal parce qu'on s'en branle. Mais après, effectivement, si tu prends en compte les autres jeux derrière, bon bah ça demande d'autres trucs à prendre en compte. Donc adapter un jeu aussi, parfois, c'est pas que le jeu qu'il faut adapter, mais les suites d'une certaine manière, quoi. Mais qui est le Purple Guy? Il y a le Purple Guy dans FNAF 1, le film, hein, vraiment, vu qu'ils ont moi, c'est- redcon c'est- un petit peu tout. Enfin, Le truc de lore que je connais, au-delà des animatroniques, c'est le Purple Guy. Je sais qu'il est ultra important dans le lore. Donc, C'est bah, William c'est lui, Afton, en c'est fait. lui le Je le dis méchant. tout de hein. suite. ouais, c'est William Afton. Et faut pas prononcer ce nom à voix haute, sinon Attention. Hein. il risque d'arriver. Mais oui. Et en fait, ça qui est... non, mais c'est ça qui est chiant. Si on veut finir la vidéo, faut lancer. Oui, mais c'est ça qui est chiant aussi, c'est que au bout d'un moment, quand tu adaptes une saga qui est très longue, et c'est pour ça que je prends le cas également du film Mario, c'est que bah du coup, tu peux pas faire une adaptation du premier Mario. Tu vois, genre c'est pas possible, tu peux pas faire semblant qu'il n'y ait pas eu toute la suite, etc. Au bout d'un moment, tu dois mettre des références à d'autres films, à d'autres jeux. Typiquement, bah, dans le premier jeu Mario, il n'y a pas Donkey Kong, mais là il y est. Dans le... Ouais, Donkey voilà. Kong, il y a Mario Kart. Mais dans Et Luma. Galaxy, c'est un peu ce qui fait peur, c'est que ils ont mis des trucs de Odyssey, de Sunshine, de même C'est un pour peu de ça, Mario pour- 64 et pour ça, tout, c'est moi, c'est- bordélique. Hein. En fait, quand j'ai vu le premier Mario, je me suis dit, bon, c'est très joli, mais je m'en bats les couilles, c'est je suis pur pub, fanservice, etc. Mais peut-être que par la suite, maintenant que ça a marché, ils vont faire une petite histoire. Et j'ai vu la bande-annonce, ça va être la même chose que le 1. Ils vont faire des péripéties pour justifier le fait d'aller dans plein de bouts d'univers, ça va être très joli. Et voilà. Et ça va pas me incroyable. suffire, Béranger. Ça Mais va ce pas qui est me un- suffire. Il y a le dinosaure de Mario. mais ce qui est drôle, c'est que tu vois, tu me dis ça, mais je me souviens que quand on sortait du film, de la sortie du film, etc., tu me disais, moi j'en ai à foutre, mais par contre, s'ils font une adaptation de Mario Galaxy, là j'y fonce, tu vois. Et c'est vrai que moi, ça a annoncé Mario Galaxy au film, j'étais en mode, c'est le plus grand jeu, Ouais, moi c'est mais peut-être mon avec jeu du préféré, recul, Mario Galaxy, donc voilà, mais. Avec du recul, je serais moins. Mais voilà, mais moins- c'est au bout d'un moment, ils ont mis Rob et des Pikmin. Enfin, vraiment. Il y a Galaxy Rob et les Scope. Pikmin. Il y a des Pikmin, ouais, il y a dans le film. Oh là, ils ont. Ah, oh là là. Alors, c'est pas. Alors, attention, parce que Miyamoto a été très précis par rapport à ça. Oh. Miyamoto Dieu. a été très précis par rapport à ça et il a dit. Les Pikmin, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez mettre des Pikmin dans votre jeu, etc. C'est parti. Vous pouvez, oui, voilà, il y a des Pikmin par exemple dans Mario Wonder. Ça veut pas dire nécessairement, parce que c'est vrai que c'est la crainte un petit peu peut-être de se dire, oula, est-ce que ça va finir avec un rond avec 2 slash au milieu Mario et- reçoit une lettre. Ah, d'accord. avec Super Smash Bros, un film comme ça, etc. Non, les gens, alors déjà, ce serait très compliqué de faire un film Super Smash Bros, etc. Parce que bah, qui pourrait rivaliser avec Avengers si ce n'est Smash Bros? Attends, mais justement, ils peuvent amorcer le côté Avenger à Illumination. Alors, Et, là où je mettrais un truc, c'est que Je pensais pas. Mario est géré par Universal, Zelda est géré par Sony, 2 studios qui peuvent pas bosser ensemble. Genre juste ça, donc... Ils sont sans Link, c'est pas grave. Non, Mais mais oui. ah, tu peux pas faire Smash Bros sans ligne quand même. Ouais, t'as raison. Genre, au bout d'un Bah, moment. si, parce qu'il y a trop d'épéistes dans Smash, vous plaignez. qu'il y a trop d'épéistes. Non, Bah ouais, non, on enlève bien. Link, on met tous les persos de Fire Emblem. Les fans ils vont adorer. Allez, Oui, personne, voilà. là, allez, personne Ingmar Bergman, là, allez hop hop. Non mais hop, il faut tout rassembler dans un studio et que ça soit un projet global, c'est ça le truc. Après c'est vrai que vu qu'il y a Rob, vu qu'il y a Pikmin, mais après c'est des personnages, ils peuvent être un petit peu partout quoi. J'espère quand même que Harmony va Elle est belle. dénoncer Israël. Elle Quand est même. très C'est vrai, J'espère qu'elle va apporter son soutien à la Palestine. Harmony. bien sûr. Après, tu vois, dans le 1, t'as des références à. Il y a Après, que promis, on quatre prend la minutes de vidéo. Mais dans le 1, t'as des références à Punch-Out, à la GameCube et tout. Et vas-y, Oui, c'est mais pour moi c'est juste des références parce que c'est leur gros truc et peut-être qu'en fait dans Mario il y aura d'autres persos qui vont popper etc. Il y avait des soupçons comme quoi il y avait Fox McCloud de Star Fox à un moment et en fait... Oh putain, s'il met le Finalement, cristal. S'il y a le cristal. non. À Illumination. Elle est trop belle. Ils vont avoir du sang sur les bras. S'y mettre carte de voir. Non parce que c'est vrai, pour le coup, bonne adaptation de jeux vidéo en film, le film Détective Pikachu était pas mal.
Moi, j'avais bien aimé. Eh ben, je l'ai revu récemment. Tu vois la tête de Brivan là, pareil. Et désigne En fait, il n'y a pas assez de Pokémon, il y a trop d'humains dans des décors moches. Moi, je suis d'accord. Bah après, oui, je suis d'accord. La scène avec les C'est dommage parce que était cool. c'est dommage parce que les Pokémon sont super bien faits. Hein. Franchement, Ouais, une Monsieur Mime est Lockpin, terrifiant comme il faut, ça prend tes sexy, drôles. moi ça j'aurais adoré, mais il n'y a pas Lockpin dans le film. Faut avoir fait l'Inferno avec un gros paquet moulé là. Aïe yo. Quelqu'un qui dit depuis quand Sony collabore avec Nintendo, bah les gens Sony, c'est ça qui est drôle hein, d'ailleurs. Il y a Snake dans. C'est pas à eux, c'est à Konami. Bah, C'est débile. Konami ça appartient à Konami, PlayStation. ça appartient à Konami. Ah d'accord, je pensais qu'ils étaient liés à Sony. Non, c'est juste Kojima, il aimait bien PlayStation. mais le truc, c'est que oui, Sony, c'est aussi une boîte de production et il se trouve que bah en plus, si tu veux centraliser ça au Japon, bah c'est 2 boîtes japonaises, donc c'est facile aussi pour Miyamoto de mettre un peu plus son grain là-dessus, quoi. du dieu Vishnu. Le joueur incarne le personnage, rentre dans une peau virtuelle. On a des souvenirs de ce moment-là dans les 4 Dead, c'est incroyable. Quand il y a tous les 6 mois des potes qui se motivent et qui disent allez, Left 4 Dead 2, et que tu revois cette cinématique, là c'est le bonheur. Tel un marionnettiste numérique. Mais il peut sembler difficile de limiter un avatar à une sorte de prothèse du joueur. vidéo Il peut posséder une histoire, une pensée. Quoi? La vidéo de Left 4 Dead elle était en 15 FPS. Oui, vraiment. Il peut Le sembler jeu tourne mieux difficile que de ça. limiter Hein. un avatar à une sorte de prothèse Ah non, du joueur. c'était Il la- peut posséder une c'est le- histoire, c'est le- une pensée, un caractère sur lesquels on ne peut pas intervenir. Ça Mettre la fin de Last of Us 2, ça me fait... Ouais, non, mais si tu connais pas. Oui, le oui, contexte, oui, ça va, oui. y a Mais pas de flou, spoil. La d'autant suite plus au Ellie cœur qui de est en mon- sang, ça va. Oui, voilà. une pensée, un caractère sur lesquels on ne peut pas intervenir. Et excellente scène, hein, d'ailleurs. Sa condition est floue, d'autant plus au cœur de mondes virtuels qui s'entrechoquent avec le réel. Et le cinéma s'intéresse à cette donnée. Matrix étant sans doute la date fondatrice d'une pop culture qui interroge sa propre fabrique face à l'émergence des technologies numériques et des régimes d'image qu'elles imposent. C'est aussi ce qui nous définit à écran large, parce qu'on a été nourri par cet agrégat d'influence qu'on aime aujourd'hui analyser dans ses vidéos, nos articles ou nos podcasts. Mais Abonnez-vous d'ailleurs à Écran Large. pour ça, on a besoin de votre soutien. Voilà, bah, il le dit Qui aussi. passe par notre abonnement contre quelques euros par mois, avec des contreparties en retour, au-delà du fait que ça fait de vous une bien belle personne. Le lien est dans la description. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que les années 2010 ont vu émerger des systèmes typiques du jeu vidéo au cinéma, particulièrement dans le cinéma d'action, dont les héros combatifs Oui, The Raid, par contre, oui, c'est vraiment des niveaux de boss, quoi. C'est un Oui, vraiment. Ouais. se questionnent sur leur place et leur raison d'être. Et j'ai toujours trouvé qu'Inception de Christopher Nolan, sorti pile en 2010, est un point de départ assez génial, avec ses strates de rêve aux airs de niveaux de jeux vidéo interconnectés. Je sais pas si la comparaison avec le jeu vidéo est si... Non, mais des fois, Antoine, je trouve, des fois, il force un peu les comparaisons. Je sais que Scarlett, il comparait beaucoup avec le jeu vidéo et. Bah, tu peux comparer d'autres sodas avec le jeu vidéo, mais pas Scarlett pour le coup, c'est vraiment juste le purgatoire, et puis voilà quoi, c'est un truc beaucoup plus fondamental. Non, là pour le coup, bah après Inception, c'est aussi ce truc où c'est une adaptation, alors en partie de Paprika, ce qui n'explique pas tous les niveaux de rêve, etc. C'est un truc, voilà, mais c'est une grosse. Inception est plus thriller, film de braquage aussi, hein. C'est pas une pure copie. Hein. Oui, voilà, pour moi, c'est juste un truc de surcomplexifier une histoire, quand même beaucoup le faire Nolan, ce qui est pas un défaut hein, d'ailleurs. Mais ce qui du coup il veut juste jouer avec la notion de monde virtuel, mais aussi d'illusion en fait, tout simplement. Et c'est un truc avec lequel il jouait déjà dans le Prestige, hein, bien sûr. Et c'est juste jouer avec tout ça, quoi. Inception est nul surtout. Oui, voilà, finalement la vie. Non, moi c'est bien quand même Inception. Vous abusez. Pardon, mais j'aime bien, il y a tout l'argument argumenté de paf, Inception. Mais oui, mais dès qu'on parle de Nolan, les gens, moi je suis désolé, Nolan c'est un bon réalisateur, merde. Pour moi, c'est surtout la notion d'illusion et à la limite, bah, genre, je pensais par exemple à Free Guy qui, pour le coup, bah, adapte un jeu vidéo sans l'adapter, etc. Ça, pour le coup, c'est plus un monde virtuel, codé, et c'est vu comme étant un jeu vidéo en plus. Mais non, je pense qu'il y a. Et Matrix est un bon exemple là-dessus de. Bah, c'est un monde virtuel qui est un jeu vidéo, hein, virtuellement, même si c'est pas dit que c'est un jeu vidéo, c'est plus bah, un monde dans lequel vivent des personnages, etc. Et en fait, en soi, ça pour le coup, oui, ça a des réflexions sur le médium du jeu vidéo aussi, quoi. Inception va nous servir de base, et en soi, il y a plein de films que je pourrais citer, mais pour les besoins de cette vidéo, on va se limiter à un corpus de 3 autres films sortis durant la même décennie. Age of Tomorrow de Doug Liman, film de science-fiction où Tom Cruise meurt et revit en boucle comme dans un Die and Retry à la... Qui est une adaptation de manga. Mais ça adapte un manga, non? Ouais, en plus, All You Need Is Kill. Non. Ça adapte un manga qui adapte un roman. Attention. Okay, my bad. Mais All You Need Is Kill qui va avoir une adaptation d'ailleurs, je crois, en animé, si je me trompe pas. En série, ouais. Oui, par le Science Saru. Ah, c'est bien ça. Mais du coup, oui, ça adapte un manga. Et c'est vrai que bah, les films de boucle temporelle, de manière générale, il y a un truc où ça se rapproche beaucoup du côté Die and Retry, etc. Forcément, vu que bah, c'est des niveaux que tu refais,
depuis le départ, etc. Donc c'est comme du Tu roguelite. apprends les règles et les patterns, littéralement. Mais oui, tout à fait. Ah, il est déjà sorti le film Olympic Kid? Ah, par Studio 4 degrés Celsius. Ok, je savais pas. Dark Souls, Comment ça, il est déjà Hardcore sorti? Henry, Dillian, Night On en Shooter. a parlé? De quoi? Bon, il doit pas sortir au cinéma chez nous. alors. Ah, il est sorti dans d'autres pays. Ok. Ah oui, bah voilà, on attendra la sortie française. Bien sûr. Nous, on est en France, hein, vous savez. Parce que si on se met en salle, on y va. Nous, on est dans la Nouvelle-France. Tom Cruise meurt et On est dans revient l'extrême vivre, France. comme dans un Die and Retry à la Dark Souls. Hardcore Henry, Dillian, Night Shooter, hommage affirmé au FPS. Quoi? C'est un Die and Retry, Dark Souls. Oui. Comment ça, c'est pas un Dying Retry Dark Souls? Oui, c'est un jeu Ma gueule. d'action. Après, moi, Die and Retry, en fait, Die and Retry, je le vois beaucoup en mode tu recommences depuis le début. Mais ça se trouve, c'est juste une vision faussée. Mais ouais. Moi, mais ouais, non, mais après, ça, c'est plus du Oh. roguelite ou des trucs du genre. Mais oui. c'est- Non, parce j'ai- que j'ai mis littéralement, mes Dark petites Souls, lunettes. tu meurs et tu recommences, c'est tout le principe quand même. Hein, genre. Mais Attends, en putain, tout je suis en train cas, de me rendre compte, je suis de l'autre côté là. Parce qu'avant, quand je voyais React à ma vidéo et dire des petits trucs de con là, comme ce que je viens de dire, là, je disais mais putain, vous êtes casse-couille là, relever les détails comme ça. non, oui. Bah, la roseur, je suis totalement trempé là. La Après, roseur, c'est totalement Hardcore trempé. Henry, je sais pas si c'est. Si, quand même, c'est du FPS, mais après. C'est pas. En fait, faut pas se dire que. Parce que. Et encore une fois, on reprend l'exemple Old Boy. C'est pas parce qu'il y a un angle de caméra spécifique qui fait penser à du jeu vidéo. Oui, je l'ai vu en plus. Que ça ferait ultra jeu vidéo. Pour moi, c'est plus. Hardcore Henry, c'est juste John Wick, mais à la première personne, quoi. Moi, je trouve qu'il y a quand même des passerelles avec le jeu vidéo parce que c'est Ouais. des enchaînements de stages et que en plus le personnage joué par Charlton Copley qui est trop bien, c'est le même, il joue tous les rôles quasiment. Oui. Et ça fait Je suis vraiment d'accord. PNJ un peu, donc il y a un peu une épure dedans qui serait de montrer que un peu comme une campagne code quoi. Moi, je trouve qu'il y a des passerelles quand même. Ça, j'entends. Il y a un truc de mise en scène où régulièrement on va avoir l'arme, tu sais, où c'est comme dans les jeux vidéo où il va porter l'arme très près de ses yeux, quoi. Bref, c'est très codé jeu vidéo, quoi. Du coup, pour moi, ouais. Oui, quand il récupère une nouvelle arme, t'as une petite animation. Oui. Tu sais, Alors- quand les débuts du jeu vidéo où tu regardes tes mains là. Mais encore une fois, c'est un truc où, pour moi, effectivement, à Hardcore Henry, il y a quand même un côté très FPS, ça, je suis d'accord. Pour autant, faut pas se dire que parce que c'est en FPS, parce que c'est machin, ça serait forcément une référence au jeu vidéo. Encore une fois, c'est l'exemple Old Boy, quoi. De se dire, bon, bah, effectivement, c'est pas une ref au jeu vidéo, c'est juste qu'il a voulu placer sa caméra ici, et puis voilà. Mais oui, je suis d'accord, par contre. Intégralement filmé en vue subjective, et bien sûr, le Baba Yaga en personne, John Wick de Chad Stahelski. Alors, rien Ça, pareil, John Wick. Alors bon, cette scène-là, oui, on l'a vu en plus, c'est une ref à un jeu vidéo, mais pour moi, John Wick, bah, c'est juste de la bonne action, quoi. Le fait que ce soit pas une ref Hotline Miami, ça me... Oui, vraiment, que ce soit une ref à un jeu de merde trouvé sur Steam, c'est vraiment c'est une dinguerie. Hein. qu'avec Ah ces non, séquences- je suis pas inspiré par Pokémon, je suis inspiré par Palworld. Palworld. Vraiment. Ouais, alors qu'il y a le soleil qui tape ma caméra, ça me fait Le tout soleil. délaver. Le soleil, l'aube du Paris de Shikiru qui se lève demain. On verra. J'avoue, je vais cacher comme ça. Mais par contre, je vais avoir un angle de caméra bizarre Nous là. sommes Quentin Terranque là. Nous c'est sommes vraiment- Quentin Terranque. Ciao, Mon cœur à la foule. La caméra, je la. Je cache la caméra hein, pour info. En hommage à The Hong Kong Massacre, j'aurais pu m'attarder sur John Wick 4, mais je pense que la bascule la plus intéressante de la saga se fait avec John Wick 2. Hot take à venir, ce sera aussi l'occasion d'expliquer en quoi c'est peut-être le meilleur John Wick. Et je sais que tout le monde Oui. Alors moi, je trouve le 1 c'est le meilleur, mais bon. Moi, dans l'ordre, c'est le 1. gros texte de merde d'édit TikTok là qui apparaissent là. C'est génial ça. Moi, j'adore. Les sous-titres, comment ils sont Non, placés, il moi, est j'adore. Ok, mais pour moi c'est vraiment le blueprint de la saga. Tu vois. Après, oui, je suis d'accord, il y a le côté système de pièces. Après, ça paraît. En fait, c'est ce truc où tout n'est pas jeu vidéo. Moi, je suis d'accord pour réfléchir en termes de jeu vidéo, tout ça. Et moi, j'ai des moments devant un film où je me dis putain, ça fait trop jeu vidéo. Pour autant, tout n'est pas jeu vidéo. Mais par contre, oui, le système de. En fait, l'univers qui est construit, tu dis, il y a quand même des hubs et des sortes de safe place. En fait, un peu comme dans un Resident Evil. Il achetait son équipement, il upgrade son équipement. Oui, genre, c'est ça, ne serait-ce que pour ça. En plus, je me souviens, le premier John Wick, j'en avais entendu parler de John Wick parce qu'il y avait une collaboration avec Payday 2. Donc, c'était vraiment un truc où il y avait un personnage, je crois, John Wick dans le jeu. Donc, voilà, j'en avais entendu parler comme ça. n'est pas prêt pour ce débat. Dans une base spatiale, un caisson de cryosommeil s'ouvre. À l'intérieur, un homme en armure high-tech se réveille. Passant en vue subjective, la séquence Quoi, il fait du secret review. propose au joueur Bah, ça, d'incarner typiquement, il va relier ça à Hardcore Henry, je pense.
Super C'est la scène d'intro de Hardcore Master Henry, Chief. déjà. Oui, oui. Un technicien explique que l'avatar souffre encore de désorientation et demande donc au détenteur de la manette, à travers lui, de bouger la tête pour s'assurer d'un recalibrage. Cette séquence de didacticiel est celle du premier Halo, et elle avance quelque chose d'important. La performance corporelle est au cœur de la vision qu'offre le jeu vidéo, et elle devient centrale dans sa reproduction au cinéma. Ce qui est surprenant, c'est que Très bien, le ça. FPS, ou First Person Shooter, s'est imposé dans l'imaginaire collectif comme inhérent à l'expérience vidéoludique, alors que c'est un type de cadre que le cinéma a également exploité. Dès 1947, Robert Montgomery a intégralement tourné son film Lady in the Lake en vue subjective. Et pourtant, face à un film comme Hardcore Henry, sorti pour sa part en 2016, la note d'intention inspirée par le FPS est claire. Henry, le protagoniste, se réveille de la même manière que le Master Chief, en sortant d'un cryo-sommeil auprès de sa femme Estelle, scientifique qui l'a transformé en cyborg suite à de lourdes blessures, qui l'ont en plus rendu amnésique, c'est bien pratique. Comme dans Halo, Estelle vérifie la motricité de son amant et lui offre la possibilité de tester la force surhumaine que lui donnent ses membres robotiques. Cette inspiration du didacticiel sert autant d'unique introduction au concept du film pour le spectateur que pour le personnage, lâché quelques minutes plus tard dans le feu de l'action. Si le jeu vidéo suppose que le joueur est l'épicentre de son système, l'avatar qui lui sert de passerelle est souvent une enveloppe vide. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de personnage complexe dans le jeu vidéo, bien au contraire. Le problème, c'est qu'on n'incarne pas le héros à la naissance. Il a déjà une vie dans le monde du jeu, et on se permet de littéralement pénétrer son intimité, en devant tout redécouvrir. C'est pourquoi le jeu vidéo demande souvent à son protagoniste d'être perdu, d'une manière ou d'une autre. Et le cinéma... C'est le cliché même, il y avait énormément de films où t'avais des personnages amnésiques, c'est Bioshock aussi où ton personnage il est amnésique et du coup Oui, ça fait que t'as des révélations également qui sont un peu parfois même gaze par si, moment. alors, Bioshock est le mauvais exemple parce que Oui. justement, je vais pas dire le twist pour les gens, mais le twist, tu t'y attends pas. Et il y a toute une réflexion autour de ce côté avatar, amnésie, Oui. et même jeu vidéo et même méta-chat. Méta-chat. Disco Elysium, c'est un personnage amnésique, mais pour justifier en fait, le système de jeu avec toutes les personnalités qui te parlent, le fait que tu es en déroute totale et que tu te reconstruis par les choix de dialogue et le fait de mener une enquête alors que toi-même t'es amnésique, donc c'est vraiment tout est recherche de soi. Mais des fois c'est juste le JRPG comme Is, les Is ils ont l'air très bien, hein, mais c'est vraiment juste un prétexte pour faire de l'exposition de l'univers, quoi. Puis sans parler de la notion aussi de, puisqu'on parle de Bioshock, de dissonance ludonarrative, qui est un terme à la con qui est né à cause de Bioshock et aussi à cause de Uncharted. En fait, en gros, c'est la dissonance entre le fait... Oh, putain, c'est chiant à expliquer. Entre l'histoire, ce que te raconte le jeu et tes mécaniques de jeu. Par exemple, Uncharted, Nathan Drake, il est censé être un mec super sympa que tu es attaché, et pourtant dans le jeu tu passes ton temps à tuer des dizaines et des centaines de gens, et du coup c'est un meurtrier en puissance. Et du coup, il y a une dissonance entre le système de jeu et l'histoire. Et Béranger, on t'entend pas quand tu parles, je sais pas si tu parles. Non, je parlais au chat. Je parlais au chat, non. Au chat. Mais ouais, mais en tout cas, c'est un truc qui revient souvent pour expliquer que le jeu vidéo, c'est compliqué du coup de raconter des histoires parce que tu peux vouloir raconter une histoire très sérieuse et en fait ton perso il va faire des calembours dans tous les sens, etc. quoi. Bon, c'est aussi ça où les persos amnésiques, ça peut être une sorte de mini piège entre guillemets quoi. Ouais. Ah, Même s'il dit amnésique alors qu'il montre FF7 où il est pas amnésique. Enfin, il y a du stress, il y a du post-traumatique qui cache, mais il sait qui il est, Cloud, quand même, encore. C'est que t'as pas... Ouais, je peux pas spoiler la partie 3. La performance du héros réside dans l'apprentissage. Un apprentissage sur l'univers qui l'entoure, à commencer par la place de son corps dans l'espace. Tous les films que j'ai sélectionnés ici ont d'ailleurs le même début, in medias res. Ils nous plongent au cœur de leur histoire, comme si elle avait commencé sans nous. Inception fait venir du lointain la musique d'Hans Zimmer pour nous envelopper dedans et la rendre assourdissante, et John Wick 2 fait exactement le même effet, mais avec un bruit de moto, qui nous amène petit à petit dans une scène de poursuite déjà débutée. Ces films entreprennent un mouvement de plongeon forcé du spectateur, similaire au plongeon du joueur dans le corps de son avatar, un passage brusque d'une dimension à une autre. Et dans le cas d'Inception, on remarquera que son premier plan est une vague qui se dirige vers la caméra, tout un symbole. Cette transition est vive et rapide, comme le passage chez l'être humain d'un état éveillé à un état endormi. L'auteur Timothée Gérardin, dans son livre sur Christopher Nolan, insiste sur la présence du sommeil dans son cinéma, évidemment central dans Inception. En un sens, le sommeil est anti-cinématographique. C'est un état dans lequel les facultés de perception sont quasiment éteintes et où il n'y a plus de notion du temps. Et pourtant, c'est autour de cette donnée infilmable que s'articule Inception. Le rêve est l'ultime test d'apprentissage de sa position dans l'espace-temps, et le personnage de Leonardo DiCaprio, Dominic Cobb, le fait comprendre lorsqu'il recrute dans ses opérations illégales Ariane, qui ne conçoit pas qu'elle est dans un rêve parce qu'elle ne se rappelle plus comment elle y est entrée. Les personnages, tout comme le spectateur, doivent apprendre à trouver des repères, à maîtriser l'espace et le temps dans un monde où une simple coupe peut mêler différentes dimensions. Il y a une forme de brutalité, de violence étrange dans la manière qu'a Inception d'épurer au maximum son montage. C'est vrai que c'est intéressant de mettre avec ces notions du temps-là, parce que le jeu vidéo aussi, c'est gérer le temps.
Bah, désolé, hein, mais Disco Elysium, c'est découpé en temps, genre c'est des journées, et le temps passe que quand tu es quand tu cliques des dialogues qui défilent. Et donc, c'est vrai que l'aspect jeu vidéo, c'est aussi comment gérer ce temps totalement, avec juste se balader dans les champs, et avoir selon les patterns des PNJ qui viennent ou pas. Ça, c'est interagir comme ça avec l'univers du jeu. Et pareil, interagir, juste explorer les recoins du jeu fait que tu as une expérience différente que le regarder en let's play, et donc finalement regarder un film qui adapterait juste l'univers et les personnages, quoi. Donc c'est aussi, je pense que c'est aussi dans ce sens-là où adapter par exemple The Last of Us, c'est pas pareil. The Last of Us, le fait de toi-même se balader dans les ruines fait que tu es plus engagé dans l'univers que si, je pense, tu regardes la série et que tu compares les deux, quoi. Oui, c'est sûr. Bah, Je parle d'un puis... point de vue purement comparatif. Ouais, ouais, en fait, ça revient à ce qu'on disait par rapport au Telltale, en mode, t'es plus investi dans une histoire quand tu la vois, quand t'es acteur de la chose, plutôt que juste quand tu es spectateur du truc, quoi. C'est normal aussi. C'est normal. Relier les strates de rêve en se privant de fondus ou d'effets explicatifs. De cette violence, Inception et Age of Tomorrow partagent un même concept narratif. La seule manière de sortir d'un rêve ou de relancer la journée à son point de départ, c'est en mourant. La mort devient un paradoxe. Plutôt que de provoquer un sommeil éternel, elle force le héros à se réveiller. On fait difficilement plus perturbant comme métamorphose du corps. La nécessité d'un équivalent de tutoriel est donc due à un besoin de redécouverte de soi, où la mort n'est plus forcément une fatalité, ce qui est un bon concept de jeu vidéo. Ça explique aussi pourquoi le jeu vidéo aime bien le transhumanisme, l'augmentation du corps et de ses facultés, ce qui marche bien quand vous avez une dynamique de points d'expérience ou de passage de niveau. On retrouve ça dans Hardcore Henry et dans les exosquelettes. Après, le transhumanisme dans le jeu vidéo, j'ai pas énormément d'exemples à part Cyberpunk. Hein. Genre, il y en Il y a. a Deus Ex, il y a Deus Ex. En fait, c'est plus une thématique de RPG. Ouais, c'est ça. Je pense que ce qui sous-entendait par transhumanisme, c'était vraiment juste le fait de pouvoir augmenter tes stats ou quoi. Oui, ça oui, par contre. Mais généralement, en fait, ça va passer par d'autres biais. Genre, je me souviens sur Far Cry, c'est genre, t'as des tatouages en plus, et ce qui te donne des pouvoirs. Oui, mais en plus, avec Far Cry, ça marche vraiment bien avec Far Cry 3. Je parle avec Far Cry 3, qui est vraiment un jeu bien écrit pour le coup. Vraiment, le scénario du jeu est vraiment super. Et tout ce que ça implique derrière, qui est assez radical, même dans ce que ça raconte. Et notamment la fin. Bioshock, c'est pareil, c'est du transhumanisme aussi, avec quand tu les plasmides. Les plasmides et les petites sœurs et tout ça, avec même le côté steampunk. C'est très très fort. Pareil avec les Donjons et Dragons, les Baldur's Gate, avec comment ils s'appellent les poulpes là dans le 3 bah bref, le fait que tu peux t'augmenter mais te transformer aussi, quoi. Pour The Last of Us, Monsieur 3D qui avait fait un retour sur YouTube avait parlé des choix narratifs pour la série et le jeu, que chacun des médiums a ses impératifs et spécificités si jamais. Bah, faudrait que je mate moi, ça m'intéresse. T'as aussi Écran Large, ils ont fait un podcast sur les adaptations de JV. Il y a un an, à l'époque de la sortie de The Last of Us, comment ils parlaient de The Last of Us, c'était intéressant de voir comment ils adaptaient des choses qui pourraient y avoir le jeu. Je pense notamment, ils prennent comme exemple la scène, attention, je vais spoiler The Last of Us, où à un moment il y a les deux frères, tu sais, les deux frères avec le gamin et l'adulte là, où ils se font courser et que tu dois les protéger au sniper, et que dans la série, ce côté hésitant, ils font juste rater plein de fois les tirs de Joël dans la série, alors que dans le jeu, c'est toi-même qui dois contrôler, et que des fois tu peux rater, et là ils rendent Joël un peu plus incompétent pour retraduire le sentiment d'urgence que tu as dans le jeu, quand même dans le jeu tu touches quasiment tous ceux que tu tires, quoi. Voilà. Ouais, la réu, Weird Dash. Tout à fait, Joël quand même. Que portent les soldats d'Edge of Tomorrow. Ce qui est assez marrant pour un film porté par Tom Cruise, l'acteur qui aime montrer d'habitude que son corps est capable de tout sans altération. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans Edge of Tomorrow. Cruise y incarne un militaire lâche, Bill Cage, qui perd son grade et revient à la case départ de Troufion sacrifiable dans une guerre extraterrestre. Il meurt sur le champ de bataille, mais obtient au passage le pouvoir des mimiques, les aliens envahisseurs du film, ce qui lui permet de revivre le même jour en boucle. Comme dans Un jour sans fin, Cage meurt et malmène son corps pour s'améliorer, jusqu'à parvenir au climax du film. Sauf qu'à la fin, il est privé de sa capacité de renaissance, ce qui l'amène aussi à abandonner l'exosquelette. Ce qui est intéressant et ce que j'aime bien aussi dans Edge of Tomorrow, c'est ce côté justement où quand tu as des boucles de gameplay, et c'est un truc que je vais développer, mais en fait, quand tu as des boucles de gameplay qui sont prévisibles, etc., et que d'un coup, la boucle de gameplay se brise en deux. Et moi, je me souviens notamment, il y a une scène dans Life is Strange, je crois que c'est dans l'épisode 3, si je me trompe pas. En fait, tu as tout le temps le pouvoir de revenir en arrière, et il y a un moment qui est assez crucial, où en plus, tu dois faire un truc qui est très délicat. Ah oui, sur un toit là. Ouais, voilà, sur un toit. D'un coup, tu n'as plus ton pouvoir pour remonter dans le temps. Et là, moi, j'avoue ce que j'ai fait.
C'est que en gros, genre, j'ai joué au jeu, j'ai fait des mauvais choix qui ont amené à une mauvaise fin. J'ai instantanément fermé le jeu et je suis allé voir comment passer la scène parce que, en plus, c'est un sujet très sensible. Hein. Et en gros, je me suis dit, bon, je vais refaire, mais spécifiquement parce que là, cette scène-là te permet, et c'est là aussi que Life is Strange, c'est vraiment bien, c'est que comme tu as justement cette possibilité de revenir constamment en arrière, bah en fait, tu peux voir un petit peu les conséquences de tes choix assez rapidement et voir quel est le meilleur choix finalement à faire, quoi. Contrairement au nul à chier Until Dawn où tu es bloqué avec ta fin. Même si c'est deux philosophies très différentes. Après, c'est le principe. Ouais, c'est deux philosophies très différentes, mais je déteste Until Dawn pour cette philosophie-là de tes conseils. Et pour la Life is Strange, pas essayer de stopper la romance lesbienne. C'est ça, exactement. Et pour moi, c'était impossible à voir et donc j'ai vraiment arrêté le jeu, quoi. Vraiment. T'avais vu le film Until Dawn ou pas, Paf? Non. Oula. Très peu envie. Hein. Et alors? En fait, la boucle de gameplay, elle va être intéressante parce que du coup, on va aussi réutiliser ce truc de boucle temporelle où on va revivre en boucle la même soirée, quoi. Mais à chaque fois, il y aura un élément différent qui va venir. Donc, en fait, j'avoue qu'il y a des trucs dans le film qui sont pas du tout dans le jeu. Donc, j'ai presque envie de dire qu'il n'a d'adaptation que le nom. Sauf alors pour les fans de Until Dawn, Twist. Mais en gros, le film, c'est. Spoiler hein, d'ailleurs. Le film, c'est un préquel au jeu. Et du coup, c'est justifié comme ça, mais je trouve ça ok, mais c'est pas non plus. Les gens en avaient fait un peu tout un fromage en disant oh non, c'est très bien. Et tout. Bon, non, c'est. Il y a une idée marrante où les gens ils explosent à un moment, c'est divertissant. Mais bon. Ouais, j'entends. Je suis très vite fait chier. L'abnégation et un regard introspectif, il reprend possession de son corps. Ou, pour le formuler On peut autrement, arrêter la Tom partie qu'il fait, puis après on arrête. Oui, c'est ça. reprend Et possession de son il peut se faire image. ça en La satisfaction deux passe fois. par Déjà, c'est possible. ce retour à la normale de la star. Par sa nature même de film répétitif, Edge of Tomorrow construit sa mise en scène sur une notion de synchronisation de l'organique et du mécanique. Il parvient à rendre à l'écran une jouissance de jeu vidéo, celle qu'on a quand la dextérité devient automatisme et que le corps ne fait plus qu'un avec la machine. C'est marrant, Henry ce côté-là. renforce cet état de fait au travers de son protagoniste cyborg, ce qui pose d'ailleurs une question. Est-ce qu'on regarde le film à travers ses yeux ou à travers une caméra externe? Le récit penche pour la première solution, puisqu'il débute sur deux plans mis côte à côte, désolidarisés parce que les yeux bioniques d'Henry ne sont pas encore calibrés. La caméra devient un outil de communication corporelle que le sujet est contraint d'utiliser, notamment en hochant la tête. En s'inspirant du jeu vidéo, le cinéma d'action crée des héros dont le corps se voit augmenté par la machinerie du cinéma. John Wick est en ça un cas fascinant. Son protagoniste n'est pas sujet au transhumanisme, mais ses talents de tueur sont constamment vantés par ses ennemis et par ses créateurs. On a beaucoup parlé du fait que Chad Stahelski et son comparse David Leitch, le co-réalisateur du premier John Wick, sont à la base des cascadeurs et des réalisateurs de seconde équipe, qui ont notamment fait leurs armes sur la trilogie Matrix. Avec la création de leur boîte de production 87 North, dédiée à la coordination de cascades et la création de chorégraphie, ils ont imposé le retour d'une vision plus ambitieuse de l'action à Hollywood, surtout à une époque où la facilité résidait dans la chiquicam vomitive et le... Quoi? J'aime bien le réact, on est trois à Oui, regarder. bah après, voilà. Là, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Moi, je suis juste d'accord avec ce qui est dit, quoi. Le montage pour épileptique. John Wick et ses suites ramènent sur le devant de la scène la jubilation. Puis j'attends la take complète, entre guillemets, quoi. Parce que c'est vrai que pour l'instant, ça s'éloigne un peu du côté adaptation de JV. Procure la lisibilité de mouvements. Vous inquiétez pas, il va parler de pourquoi Avatar de James Cameron un travail conséquent qui se constate à l'écran. Keanu Reeves n'est pas à l'origine un artiste martial. Et le voir se transformer en tueur à gages expérimenté impressionne parce que la caméra ne triche pas trop et offre les prises les plus longues possibles. Bon, même s'il y a de la triche dans John Wick, hein, attention. L'acteur de Matrix n'est pas un combattant parfait. Tu peux avoir les gens. Oui, déjà. c'est d'ailleurs ce qui est dommage hein, dans John Wick, hein, j'ai envie de dire. Non, mais c'est vrai que après, pour l'instant, là, ça parle beaucoup de John Wick, quoi. Genre, pas que des JV, quoi. Sublime son effort. À tel point que dans John Wick 2, le héros est parfois plus proche de la machine que de l'humain, pris dans une succession de plans séquences où il répète à la perfection des mouvements pour dessouder des dizaines d'ennemis. Et justement, dans le jeu vidéo, la coupe évoque l'erreur, la mort. Le game over. John Wick est un protagoniste jouissif par son talent d'adaptation qui repousse cette échéance. C'est juste qu'il fait pas de 360 no-scope. Et c'est là que je me rends compte que je suis vieux parce que je sais très pas si on fait encore des 360 no-scope dans Call of Duty. On en fait encore. Dites-nous en commentaire si on fait encore des 360 no-scope. On en fait, mais c'est pas les mêmes édits. Oui, déjà. C'est le projet d'Edge of Tomorrow. Où Cage. Des édits avec Charlie Kirk. Ouais, maintenant il y a des comptes Android et tout ça. Blunt doivent trouver la voie optimale jusqu'à l'alpha alien qui va permettre de gagner la guerre. Là encore, le montage est symbole de mort. Si un alien arrive dans le plan, le film procède à son rembobinage. Cage résiste pour repousser le moment de la coupe en vain. Le héros d'action comprend qu'il est le centre de gravité de l'univers dans lequel il est piégé. Mais la performance amène ce monde virtuel à être poussé dans ses retranchements. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que ces films piochent
plus ou moins directement dans l'inspiration du film de sport, en s'attardant sur la préparation d'une action ou d'un entraînement. Inception prend une grande partie de sa première heure à monter son équipe de braqueurs qui, tous ensemble, fomentent leur plan pour faire naître une idée dans le cerveau de quelqu'un. À travers le genre du film de casse, Christopher Nolan fait une métaphore claire du 7e art, en offrant à chacun de ses personnages un rôle précis dans la fabrication de l'imaginaire. Dom fait figure de réalisateur, Arthur est le premier assistant, Ariane est la production designer et Imps est l'acteur de la bande capable de changer de visage dans les rêves. Et dans John Wick 2, c'est comme si le film utilisait régulièrement le training montage. Cette méthode vous mettez en parallèle plusieurs événements pour montrer l'évolution d'un personnage dans sa maîtrise de quelque chose. Vous avez d'abord le moment où... Après, moi j'aime bien parce que pour l'instant il dit ouais, c'est des films qui sont des films. Ouais. Après, C'est intéressant quand même. moi, non, mais oui, c'est très bien. Hein, c'est très bien de voir les biais utilisés, les manières de voir les choses également de chacun de ces films. Hein, mais c'est vrai que pour l'instant, on s'éloigne pas mal du JV. C'est ça qui, moi, m'intrigue. Disons qu'il va focaliser. Après, c'est ce qu'il disait en introduction, mais il focalise son analyse sur 3 sujets, 3 films en l'occurrence. Et c'est vrai que. Comment dire? Ouais, bah, il s'intéresse à ces 3 films en particulier, quoi, pour l'instant, quoi. Et après, c'est ce qu'il a dit. Franchement, il a vraiment pas tort sur le côté montage et timing et tout ça. Je veux dire, à chaque fois qu'on est sur des séquences, c'est du plan séquence quand on combat, et pas en mode God of War, mais je veux dire, quand on combat et que c'est coupé, c'est que soit c'est terminé, soit que c'est foutu. Oui, c'est Ça vrai. va. Ah, je trouve que ça dépend dans. Ah, tu veux dire quand ça coupe pour la fin du combat? Ouais, enfin, quand ça meurt, enfin, je veux dire, et Counter-Strike, c'est du plan séquence sur 6 minutes, et tu Ouais, coupes c'est vrai, et tu as c'est accès à d'autres angles de caméra quand t'es mort pour voir les teammates jouer. Hein. Ouais, t'as raison, t'as raison. Et moi je j'avais pas vu le truc comme ça. Moi, je suis d'accord de fou. Oui, c'est bien. Non, mais c'est. Après, j'ai rien à rajouter, c'est pour ça que je réagis pas. Mais... Oui, voilà, c'est surtout, il n'y a pas grand chose à dire, et je pense que c'est un peu toute la suite de la vidéo, parce que je sais pas si on va c'est bientôt terminé la petite John partie. se prépare pour sa Et peut-être qu'on Allez, fera la deuxième partie plus tard, je sais pas trop. mission d'assassinat auprès de plusieurs vendeurs, et plus tard, au moment où sa tête est mise à prix. Il croise sur sa route 4 assassins alors qu'il marche dans les rues de New York. Mais le film ne choisit pas une continuité linéaire. Il opte pour un montage parallèle. En gros, ça donne la sensation que ça se passe en simultané, alors que il peut pas être aux 4 endroits en même temps. Mais c'est choisi pour renforcer son talent. Les personnages d'Inception s'adaptent au temps fluctuant des rêves, tandis que John Wick et Bill Cage imposent petit à petit leur tempo. Il est donc nécessaire pour les personnages de dépasser leurs conditions d'outils du système, de le hacker d'une certaine façon, en jouant de ses limites, afin de voir la vérité. Pour tuer le grand méchant à la fin d'Hardcore Henry, le héros profite de sa condition de cyborg et de point de vue sur l'action pour sortir l'un de ses yeux de son orbite et utiliser le Ce qui est très drôle d'ailleurs. câble pour décapiter l'antagoniste. Et on ne le dira jamais assez, mais Hardcore Henry a beau être très bourrin, c'est aussi franchement rigolo. En pleine possession de son nouveau corps, le héros d'action a pu dépasser ses capacités et venir à bout de son objectif. Mais cette transcendance, pas vraiment naturelle, le renvoie aussi au fait que son corps ne devrait pas pouvoir vivre tout ça. Ses pouvoirs sont autant un cadeau qu'une malédiction qui le plonge en plein doute existentiel. Très bien. En vrai, pour l'instant, la vidéo, elle est vraiment bien. Moi, j'attends d'en voir plus, hein, parce que c'est vrai que ça a l'air assez captivant. Moi, je sais pas si je le regarderai de mon côté ou si on continue en live. En tout cas, Parce qu'en live, je sais pas si il y a trop de trucs, ça... Au début, on avait des trucs à dire, mais Ouais, c'est au vrai début, on qu'après, en a eu des trucs à dire. On a passé 1 heure rien qu'à react aux 10 premières minutes, quoi. Oui, c'est Après, ça. c'est vrai qu'il y a eu, C'est ça, il y a eu ça. un petit Donc, trou, mais on a en tout cas, je sais pas si on réactera à la suite, mais déjà, bon, moi, j'aime pas ce truc de regarder toute une vidéo et d'avoir rien à dire. Donc, et je pense qu'on aura un peu rien à dire sur la suite parce qu'on sera plutôt d'accord. Encore une fois, moi, j'ai pas vu la vidéo, je découvre. Mais c'est vrai que, du coup, j'invite tout le monde à regarder déjà la vidéo d'écran large parce qu'elle a l'air vachement bien. Et regardez-la, mettez un petit pouce. Voilà, petit pouce bleu. Forcément concise et non exhaustive vu le format, bien sûr, mais en même temps, j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui joue au jeu, qui comprend les thématiques du jeu vidéo, qui comprend tout ce qui se passe. Et après, voilà, la seconde partie, du coup, fatalité de l'hyper-réel, moi je vois un peu peut-être là où il va en venir, en mode, ça reste des rêves, les jeux vidéo en même temps. Enfin, il y a un côté... rêverie parce que c'est pas tout à fait la réalité, etc. Plein de trucs du genre qui sont pertinents dans un film comme ça. Maintenant, moi je trouve que ça peut aller plus loin, ça bien sûr, mais bon, c'est une vidéo d'écran large, plutôt orientée sur le cinéma et qui est juste là également pour parler, pour donner des recommandations en dehors de Mario et en dehors du coup de tous les films qui seraient des adaptations de jeux vidéo. C'est déjà très louable de leur part. Et, Oui, et pas bravo. que donner des recos, c'est aussi donner des pistes d'analyse de mise en scène. Hein. Exactement. Il y a du fond, quand même. C'est ça, puis c'est un peu ce qu'on disait. En fait, les meilleures adaptations de jeux vidéo ne sont pas vraiment des adaptations de jeux vidéo, quoi. Le titre me fait rire, c'est pour Pour ça. l'instant. Super Mario, ça parle de hyper réel, de montage, etc. Oui. Super Mario. Vraiment.
C'est ça. Ouais, bref. Mais bref, en tout cas, allez voir la vidéo d'écran large. Elle a l'air très très bien. Moi, en tout cas, je regarderai la suite, je pense, hors live. Donc voilà. Bonne nuit sur YouTube.